On va être gentil, on va pas bouger. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs, bougez pas. Oui, pourquoi il me pointe, lui? On recherche une personne qui correspond à votre description. Je vais vous demander vos Ouais, mais c'est pas moi, j'ai rien. Excusez-moi monsieur, s'il vous plaît. Mais il fait peur avec son pistolet. Monsieur, s'il vous plaît, suivez-moi. Monsieur, s'il vous plaît, suivez-moi. Mettez-vous contre... S'il vous plaît, monsieur, mettez-vous contre le mur. On va passer un petit contrôle. Oui, Pinez, il m'a mis les menottes. Oui, il m'a mis les menottes. Il m'a mis les menottes. Romain, aide-moi. Romain, aide-moi, il m'a mis les menottes. Tue-le. Monsieur, première sommation. Alors là, tu vois, tu viens de faire une erreur, Franklin. Est-ce que t'as vu l'erreur que t'as fait ou pas? L'arme. Non, tu viens ici? Tu vois? Oui, je l'avais même pas vu. Du coup, si la personne, elle refuse de ranger son arme. Et ben là, tu me notes 3.1, 3.2. Après, c'est comme les contrôles que tu fais tous les jours, hein, c'est que tu pars en patrouille. Hein. C'est exactement ça. Hein. Il refuse, tu l'arrêtes, tu mets les menottes, sommation, les menottes, la phrase des droits, et puis tu mets les infractions, et puis tu l'embarques. C'est aussi simple que ça. Donc là, par contre, c'est bien, vous nous avez isolés tous les deux. Ça, c'est parfait. Vous avez contrôlé nos papiers, impeccable. Donc là, vous pouvez dire que votre mandat, il est réussi parce que vous avez intercepté Simpson. Problème. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent essayer ou pas? Oh, on les voit, les courageux. Hein. Parfait. C'est bon pour vous? Ok. Oui, monsieur Arthur. Oui. Là, quand il vous demandait de stopper pour les papiers que vous refusiez, il aurait pu aussi mettre les sommations et au pire des cas, vous tasez à ce moment-là. Bon. Exactement, exactement. En fait, là ce qu'on veut vous expliquer, c'est que quand vous partez sur un mandat qui a plusieurs individus, vous partez en nombre. Donc, chacun d'entre vous prend une personne et l'isole pour éviter de mettre vos collègues en difficulté, parce qu'ils sont armés, hein, les gangsters, hein, tous, hein. Et ils peuvent très bien vous ouvrir le feu sur vous et puis vous abattre. Vous voyez? Donc, faut isoler tout le monde. Vous contrôlez les papiers. S'ils veulent pas, hop, vous arrêtez. Hein. Il fait une infraction, comme quand vous partez en patrouille tous les jours. Arrêtez, vous lui mettez les infractions et puis voilà, vous l'emmenez au poste aussi. Hein. Vous faites le ménage, comme dirait l'autre. Est-ce que c'est bon? C'est bon pour vous? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a éclairé? Parfait. Oui, monsieur Arthur. Juste pour être sûr, les formations, c'est à partir de quel rang qu'on peut les faire? Pas les sommations des Alors, mandats, il y a pardon. Rang 2, à partir du moment où tu peux faire des infractions. Ok. Voilà. Alors, ça, ce qu'il faut savoir, c'est que on va voir là si cette micro-formation elle a été bénéfique pour vous. Je vous invite à faire un retour sur le Discord ou n'importe où, au, au gradé, aux députés ou à qui vous voulez.
savoir si ça, pour vous dire, oui, cette formation était bien, ça m'a bien aidé, ou alors c'était inutile, hein, vous pouvez le dire aussi, hein. Vas-y, arrête de lever la main, toi, t'as le droit à la parole. C'est tu quand même veux. mieux pour partager le micro, dans tous les cas, c'est bien. Même en étant chef de gang, je faisais la même chose, Exactement. dis-toi. Juste un truc qui me revient à l'esprit. Quand vous arrivez sur des zones que vous savez dangereuses, les GH par exemple, les gang house, vous savez que c'est risqué. Faites un petit tour d'abord. Faites d'abord un repérage. Vous savez que votre cible elle est dans le secteur. Exact. Faites un repérage. Si vous voyez qu'il y a du monde, là vous savez tout de suite qu'il ne faut pas s'avancer, qu'il faut vous mettre sur un point assez précis, facile à donner comme rendez-vous, et vous appelez des renforts. Quand vous appelez des renforts, vous leur dites pas renfort GH5. Ça, il y en a qui le font, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que les renforts, ils vont arriver devant le GH, et alors là, vous êtes sûr pour le coup que les mecs, soit ils vont se barrer, soit ils vont s'équiper, ils vont appeler leur renfort à eux. Vous arrivez GH5, bah vous donnez Exactement. rendez-vous sur le centre commercial qui est à côté. Vous avez besoin, je sais pas moi, point de rendez-vous facile, il y a le cinéma. Il y a plein d'endroits où vous pouvez vous mettre à l'écart, vous donnez rendez-vous à vos renforts. Une fois que les renforts sont là, vous partez sur la zone du mandat. Ouais, Franklin. Oui, monsieur Franklin. Moi, j'ai juste une question par rapport au gang house. C'est comment on peut savoir laquelle et la combien Quand tu- Alors, monsieur Brandon, il a mis une image, un screenshot qu'il avait fait. Enfin, c'est pas lui qui l'avait fait, c'est l'ancien commissaire qui était ici avant Madame Hellé. Et il a mis sur, je sais plus où, faudrait que je la retrouve et que je la remette dans le fil de discussion de maintenant. Mais il y a un screenshot avec tous les GH de numérotés, Dans tous les de cas, 1 jusqu'à 6. quand tu vas faire ta formation rang 2, à la fin de ta formation, on t'emmène en ville pour faire une arrestation. C'est toi qui vas faire ton arrestation. Et on fait aussi un tour des GH. Et on te remontre un petit peu la carte, la ville, pardon. On te présente où sont les premiers GH et après tu remontes, tu verras, c'est logique et c'est facile à suivre. Le premier GH, il est au sud de la ville et petit à petit, tu remontes vers Compton et chaque GH que tu croises, bah, t'incrémentes. GH1, GH2, GH3, GH4, GH5 et GH6. Ouais, Arthur? Justement, moi, quand j'ai fait, pour passer mon rang 2, j'ai pas fait le tour de la ville. J'étais avec Monsieur Brandon, mais on a dû aller sur une affaire, et pendant l'affaire, il m'a fait faire le test en même temps. Ah ouais, ça Du coup, arrive. c'est pour Ça, savoir. n'hésite pas à le dire. N'hésite pas à le dire à un collègue qui est rang 4 ou qui connaît les différents GH, bah, de te montrer tout simplement. Et puis, je vous dis, là, je vais remettre sur le Discord la photo, je vais la remettre au fil du jour, enfin aujourd'hui, et comme ça, vous l'aurez. Ça, alors, je vous conseille cette photo de l'enregistrer, de la garder pour vous. Moi, je crois que je l'ai en plus dans mes fichiers. Et vous la gardez pour vous, et comme ça, quand vous avez un doute, hop, vous regardez, et puis voilà, pas de problème. Oui, monsieur Arthur. Voilà. Par contre, il n'y a pas que les GH, par exemple. La dernière fois, quelqu'un avait demandé un renfort pour euh, à la fête foraine. Par exemple, ça, je sais pas du tout où ça se trouve non plus sur la carte, la fête foraine. Les endroits un peu stratégiques comme ça, j'ai pas la moindre idée. Quand tu ouvres ta carte, quand tu sors du commissariat, tu ouvres ta carte, la fête foraine, elle est tout à gauche, au bord de la mer. Tu vas voir, tu as comme un ponton, et au bout du ponton, tu as un gros carré qui est dessiné. Bah là, c'est la fête foraine. Ok, merci. Allez, je vais pas vous embêter très longtemps. Juste une petite question. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite formation? Oui, franchement pas mal parce que ça nous a, enfin, moi personnellement, ça m'a aidé à plus comprendre et en faisant des erreurs, ça m'apprend à corriger mes erreurs que j'aurais pu faire sur le terrain et qui auraient pu être décisifs. ouais, c'est ça. C'est ce qu'on veut, hein, nous formateurs, hein. C'est vous apprendre un maximum de choses pour éviter que vous vous mettiez en danger inutilement et faire bien votre travail. Monsieur Arthur, oui. Oui, pareil, j'ai trouvé la formation intéressante parce que j'ai déjà été sur des mandats avec des plus hauts gradés. Le seul problème, c'est que
dans l'action, bah, du coup, ils peuvent pas s'arrêter pour expliquer. Donc, on comprend pas très très bien que là, du fait qu'on est entre nous, bah, avec les explications, c'est beaucoup plus facile pour comprendre et pour les mandats. Voilà. Alors, juste une dernière petite chose que j'ai oubliée. La personne qui prend le mandat, c'est le chef d'équipe. Il devient chef d'équipe. D'accord? Donc, les instructions viennent de lui. Ce sera à lui d'organiser les contrôles. Ce sera à lui de dire à ses coéquipiers, bah, toi, tu fais ça, et toi, tu fais ça, etc., etc. Pareil pour les demandes